Aujourd'hui, nous allons voir les énumérations. Les énumérations sont présentes dans beaucoup de langages, mais si cela n'a pas été vu jusqu'à présent, c'est parce qu'il y en a plusieurs sortes en fonction des langages. Donc, nous allons voir ici les points communs entre ces différents langages et à quoi elles servent. Pour commencer, les énumérations, comme leur nom l'indique, servent à énumérer. Dans le cas présent, cela sert souvent à énumérer un ensemble de valeurs utilisables. L'avantage de ceci, c'est que ces valeurs sont limitées à celles que vous déclarez. Il n'y a donc pas réellement besoin de vérifier que l'utilisateur rentrait une variable valide. Prenons comme exemple une fonction avec plusieurs options pour la première valeur, qui servent à définir son fonctionnement. Ici, nous utiliserons l'opérateur. Si nous n'utilisons pas d'énumération, la valeur sera un nombre qui nous donne 0 pour addition, 1 pour soustraction et ainsi de suite. Voire carrément du texte pour comparer si le texte donné correspond à l'opération que nous voulons effectuer. L'inconvénient de cette solution, c'est que si vous appelez la fonction avec le type -1 qui n'est pas défini ou toute autre valeur qui n'est pas définie, soit cela va planter, soit cela ne fera juste rien. Et concernant le texte, si celui-ci change, alors il faudra le changer à chaque endroit. Une méthode assez courante pour s'y retrouver avec ceci est de créer des variables globales non modifiables qui possèdent donc les valeurs utilisées dans votre fonction. Ici, nous utilisons l'entier addition qui vaut 0, soustraction qui vaut 1, etc. afin de pouvoir appliquer ces variables n'importe où dans le code. Le souci ici, c'est que rien n'empêche l'utilisateur d'entrer une variable invalide. Maintenant que nous avons les énumérations, nous avons un nouvel avantage. L'énumération crée un nouveau type fictif afin qu'il soit utilisé à la place des variables globales. Nous avons donc notre énumération opération qui possède addition, soustraction, division et multiplication, et nous pouvons les comparer entre eux. En effet, notre énumération de type opération nous permet d'utiliser uniquement que 4 états, qui sont les 4 états qui ont été définis. Un autre avantage ici est avec l'utilisation d'un switch case. Vu que nous avons un nombre d'états défini, nous pouvons facilement traiter les différents états. Pour finir, si vous ne savez pas ce qu'est un switch, je vous invite à regarder ma vidéo de demain qui abordera ce sujet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.